J'ai découvert de manière extrêmement douloureuse que ma petite amie se moquait cruellement de moi avec son meilleur ami. Quand je dis cruel, je veux dire vraiment humiliant. J'ai 33 ans et je suis en couple avec Jenna, 28 ans, depuis un peu plus de 2 ans. Je suis vétérinaire et nous nous sommes rencontrés lorsqu'elle a amené son chien à ma clinique pour traiter une infection de l'oreille. La consultation, qui aurait dû durer seulement 15 minutes, s'est transformée en une longue conversation d'1 heure. Depuis, nous sommes devenus inséparables. Avant de rencontrer Jenna, je menais une vie de célibataire et commençais à croire que je ne trouverais jamais quelqu'un pour une relation sérieuse. Mais ma vision a complètement changé avec elle. Jenna est extrêmement charismatique et a beaucoup d'amis, y compris Dylan, son meilleur ami depuis l'enfance. Bien que je lui fasse confiance, je ne peux nier que leur proximité me dérange un peu. Je n'ai jamais eu de dispute à ce sujet car elle m'a toujours assuré qu'il n'y avait rien de plus que de l'amitié entre eux et eux. J'ai accepté cette amitié et j'ai même essayé de me rapprocher de Dylan, qui a visité notre ville quelques fois. Il semble être un gars décent, mais il n'a jamais montré de sympathie pour moi. Jenna dit qu'il est juste protecteur, mais pour moi, cela ressemble plus à de la jalousie qu'autre chose. Actuellement, Jenna termine ses études supérieures et a eu du mal à trouver un emploi. Nous vivons ensemble depuis 1 an et, comme je suis financièrement stable, cela n'a jamais été un problème pour moi de couvrir les dépenses. Cependant, j'ai toujours insisté sur le fait que, dès qu'elle trouverait un travail, nous devrions partager les coûts pour maintenir son indépendance financière. Heureusement, lundi dernier, elle m'a envoyé un message enthousiaste disant qu'elle avait enfin trouvé un emploi pour lequel elle s'était beaucoup battue. J'étais tellement heureux pour elle que j'ai décidé de quitter le travail plus tôt pour fêter ça. Je suis passé au marché pour acheter sa boisson préférée, j'ai pris de la nourriture chinoise qu'elle adore, j'ai acheté des fleurs et même un collier qu'elle avait mentionné quelques semaines auparavant. Le collier avait un pendentif en forme de requin, et comme elle aime tout ce qui est lié au requin, j'ai pensé que ce serait un cadeau parfait. En arrivant à la maison, je suis entré par le sous-sol pour récupérer le collier caché avant de la surprendre. Mais en montant les escaliers, j'ai entendu Jenna rire hystériquement au téléphone. J'ai trouvé la scène mignonne et j'ai décidé d'attendre qu'elle termine son appel pour faire la surprise. J'ai vite réalisé qu'elle parlait à Dylan, ce qui n'était pas une nouveauté, puisqu'ils se parlent au moins 1 fois par semaine. Le problème, c'était le sujet de la conversation. Il m'a fallu un moment pour comprendre, mais elle se moquait de notre vie sexuelle. D'un ton moqueur, elle a comparé ma performance à celle de son ex-petite amie et a dit qu'il était beaucoup mieux équipé. Elle a fait une blague sur les mini-carottes insinuant que ma virilité était minuscule. Elle a ri en disant que mon corps était super, tant que je gardais mes vêtements. Je me fiche de ce que Reddit pense de la taille de mon membre, mais ce qui m'a vraiment blessé, c'est de savoir qu'elle répandait des mensonges juste pour me ridiculiser. Peut-être que son ex était un géant, je ne sais pas, mais je suis parfaitement normal. Je n'ai jamais eu d'insécurité à ce sujet, mais entendre ma propre petite amie se moquer de moi avec un gars qui ne m'aime déjà pas était dévastateur. Comme si cela ne suffisait pas, elle m'a aussi traité de beau, mais pas très intelligent. J'ai trouvé cela absurde, car je suis une personne très éduquée. Je sais que je suis intelligent, beau et parfaitement normal à tout point de vue. Merci beaucoup. Après cela, je suis parti de la maison, complètement dévasté. En chemin, j'ai jeté les fleurs par la fenêtre de la voiture et j'ai pleuré seul sur le parking. Je pense qu'elle a peut-être entendu la porte du sous-sol se fermer, peut-être même vu ma voiture partir car elle a commencé à m'envoyer des messages très rapidement après mon départ, me demandant quand je rentrerai à la maison. C'était lundi et je n'ai toujours pas abordé le sujet. Je ne sais pas comment. Je pense que je suis encore en train de tout digérer. C'est terriblement embarrassant et douloureux, mais bon sang, j'aime cette fille. Je ne dis pas que je vais nécessairement lui pardonner. Je veux juste souligner à quel point tout cela est difficile pour moi. Je sais que je dois lui parler de ça, mais comment ? Des suggestions sur la façon de commencer cette conversation avec elle ? Je suis extrêmement blessé et je ne sais pas si je peux lui pardonner. En résumé, ma petite amie a fait des blagues sur moi avec son ami à propos de notre vie sexuelle, mon pénis. Des choses vraiment douloureuses. Je me sens comme un chiot qui vient de se prendre un coup de pied au visage. Blagues à part, je suis dévasté. J'avais prévu de la demander en mariage dans les prochains mois, maintenant je ne vois pas comment je peux lui pardonner et rester avec elle. Des conseils ? Édition. Waouh, salut. Merci à tous. Je voulais juste ajouter que je vais définitivement rompre avec Jenna. J'ai bu une bière avec 3 amis ce soir et je leur ai raconté. Leurs sentiments coïncident avec la majorité des vôtres. Romps avec elle et fais-le vite. J'ai appelé ma mère et je lui ai parlé de ça. Oui, je lui ai tout dit, aussi gênant que ce soit. Nous sommes très proches et je voulais lui raconter toute l'histoire.
Elle savait que j'avais acheté une bague pour Jenna. Je vais poster une mise à jour après avoir fait ça. Ce sera probablement demain, bien que cela puisse prendre quelques jours pour poster à ce sujet. Je vais être émotionnellement dévasté. Merci encore pour tous les commentaires, messages de soutien et encouragement. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tout le monde me soutienne autant. Mise à jour, moi, un homme de 33 ans, j'ai entendu ma petite amie, une femme de 28 ans, faire des blagues sur moi de manière assez brutale avec son meilleur ami, un homme de 27 ans. Quand je dis brutal, je veux dire brutal. Eh bien, chers inconnus solidaires de Reddit, j'ai été fort et j'ai rompu avec Jenna jeudi soir. Honnêtement, ce furent les jours les plus dramatiques de ma vie. Les choses sont devenues assez moches de son côté. Désolé, c'est devenu long. Beaucoup de choses se sont passées. Sur la suggestion de mes amis, de ma mère, de mon frère et de beaucoup d'entre vous, je lui ai parlé dans un endroit privé, mais toujours public. L'idée derrière cela était que quelqu'un qui peut être aussi cruel et se révéler être un menteur est potentiellement capable d'essayer de retourner la situation contre moi et de dire qu'elle m'a quitté parce que je lui avais fait du mal ou une autre bêtise. J'aimerais penser qu'elle ne ferait pas quelque chose comme ça, mais qui sait, surtout après tout ce qui s'est passé. Mieux vaut prévenir que guérir. J'ai pensé à simplement emballer ses affaires et à rompre sans explication, mais nous avons été ensemble pendant plus de 2 ans. J'ai décidé que la meilleure chose à faire était de la confronter calmement et ensuite d'écouter son explication, si elle en avait une. Je voulais écouter, même si cela ne changeait pas ma décision de rompre avec elle. Donc je l'ai emmenée dans un bar à vin en centre-ville qui a ses cabines individuelles avec des rideaux à mi-hauteur. Elle a été douce comme du sucre depuis lundi, ce qui me dit qu'elle soit A. se sentait coupable d'avoir été une idiote, B. pensait que je pourrais l'avoir blessée, ou C. elle n'avait vraiment aucune idée de pourquoi j'étais distant. Donc elle s'est toute pomponnée et malgré tout ce qui s'est passé, je peux admettre qu'elle était éblouissante. Elle a aussi été très affectueuse et a continué à faire beaucoup de commentaires sensuels sur toutes les choses qu'elle voulait faire avec moi plus tard. Normalement, ma petite carotte aurait été excitée par cela, mais étant donné les circonstances, c'était difficile à entendre et à agir normalement. J'avais répété ce que j'allais lui dire plusieurs fois, donc dès que nous nous sommes assis et avons pris notre vin, j'ai commencé. Je ne me souviens pas mot pour mot. Mon adrénaline était à son comble, donc c'est un peu flou. En gros, j'ai commencé par lui dire à quel point je l'aimais, combien c'est la seule femme avec qui je me suis senti si profondément connecté que je me suis complètement ouvert et lui ai fait confiance. Je lui ai dit qu'elle est la seule femme avec qui j'ai pensé à me marier, que j'étais allé acheter une bague pour elle. J'ai laissé de côté la partie où j'avais déjà acheté une bague et que j'avais déjà imaginé avoir des enfants dans les prochaines années. Elle n'arrêtait pas de m'interrompre pour dire « oh » ou pour me dire à quel point elle m'aime. Puis j'ai regardé dans ses yeux et lui ai demandé directement pourquoi, si elle m'aimait tant, elle faisait des blagues horribles sur moi à Dylan. Je dois dire que l'expression sur son visage était un peu satisfaisante. Comme prévu, elle a nié au début et a agi comme si elle ne savait pas de quoi je parlais. Elle a dit que Dylan sait à quel point elle m'aime et qu'elle n'a jamais fait de blagues sur moi avec lui. Je l'ai juste regardée et j'ai dit quelque chose comme « Allez, Jenna », mais elle a continué à nier. Même après lui avoir dit que j'étais rentré plus tôt lundi et que je l'avais entendu, c'était extrêmement frustrant, mais je suis resté calme. J'ai simplement souligné que nous savions tous les deux qu'elle mentait et que les commentaires qu'elle avait faits étaient impardonnables. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi elle dirait quelque chose comme ça à qui que ce soit, encore moins à Dylan, surtout en sachant que tout cela n'était qu'une invention juste pour me diffamer. Pourtant, elle a continué à nier et à agir comme si j'étais délirant. Elle a essayé de se justifier en disant qu'elle m'aime beaucoup, qu'elle est satisfaite de notre vie intime et qu'elle ne se plaindrait jamais de ma taille. De plus, elle a affirmé qu'elle reconnaît mon intelligence et ma gentillesse, et que c'était les raisons pour lesquelles elle m'aimait. Si je n'avais pas entendu de mes propres oreilles ce qu'elle avait dit à Dylan, j'aurais peut-être cru. Sa performance était digne d'un Oscar. Certains commentaires m'ont fait me demander si elle parlait vraiment de moi, mais j'étais sûr à 100%, car elle avait mentionné mon nom en faisant la comparaison avec son ex. Face à cela, je lui ai dit que j'allais rentrer à la maison et qu'elle pouvait récupérer ses affaires essentielles et le chien. Mon frère et sa petite amie seraient présents pour s'assurer qu'il y aurait des témoins et que personne ne pourrait m'accuser de quoi que ce soit d'agressif. J'emballerai le reste de ses affaires et les laisserai dehors pour qu'elle les récupère quand elle pourrait. Elle semblait sous le choc, incapable de croire que je mettais vraiment fin à tout cela. Elle a essayé de me convaincre de changer d'avis, mais ma décision était déjà prise.
Le plus difficile a été de retenir mes larmes quand elle répétait qu'elle voulait rester avec moi pour toujours et qu'un jour elle rêvait d'être la mère de mes enfants. Comme je suis le propriétaire de la maison et qu'elle n'a jamais contribué au loyer ou aux factures, je n'ai pas hésité à lui demander de partir. Elle m'a questionné sur l'endroit où elle allait dormir, mais je lui ai fait comprendre que ce n'était plus mon problème et qu'elle avait des amis chez qui elle pouvait rester jusqu'à ce qu'elle trouve un endroit à elle. La plupart des meubles et de la décoration étaient à moi, car toutes les modifications qu'elle avait apportées à la maison avaient été payées avec mon argent. Quand elle a réalisé que je ne reviendrais vraiment pas en arrière, elle a commencé à pleurer, disant qu'elle ne comprenait pas comment je pouvais agir ainsi. Elle a répété à plusieurs reprises qu'elle pensait que j'étais un homme bon. Je lui ai répondu que, en effet, je suis une personne décente, et c'est exactement pour cela que je n'ai pas jeté ses affaires dans le jardin, changé les serrures et même donné d'explications. Puis, comme si elle voulait se racheter, elle a finalement admis qu'elle ne savait pas pourquoi elle avait dit ces choses à Dylan. Elle a prétendu que c'était peut-être parce qu'il faisait ressortir le meilleur d'elle-même et la faisait rire de choses grandes qui normalement la feraient en pleurer, comme mon pénis par exemple. Je lui ai dit que si c'était le meilleur d'elle-même, c'était vraiment quelque chose de très triste. Normalement, je ne fais pas de commentaires sarcastiques, mais je n'ai pas pu m'en empêcher et j'ai suggéré qu'elle devrait peut-être retourner dans sa ville natale et vivre avec Dylan ou avec l'ex aux 9 pouces. C'était impressionnant de voir à quelle vitesse les larmes ont disparu. À partir de ce moment, elle a complètement changé d'attitude. Elle a recommencé à m'insulter, disant que je ne savais pas traiter une femme, que j'étais un raté, que mon pénis était minuscule et que je resterais seule pour toujours. Elle a affirmé qu'elle ne m'avait jamais vraiment aimé, qu'elle m'avait toujours vu plus comme un ami, mais qu'elle ne voulait pas me blesser, alors elle était restée avec moi. Elle a dit qu'elle n'accepterait jamais une demande en mariage et, comme si cela ne suffisait pas, elle a répété les insultes pour s'assurer que j'avais bien compris. Enfin, elle a crié que je mourrais seule. Je lui ai répondu que je préférais cela à passer ma vie avec quelqu'un de cruel et d'irrespectueux. Sans blague, elle a commencé à crier, pas des mots, juste un long cri perçant. C'était effrayant. Ensuite, elle est sortie en courant et m'a traité de porc dégoûtant. J'ai payé l'addition et me suis excusé auprès du serveur pour le spectacle. Quand je suis sorti, elle était toujours dehors en train de pleurer. Malgré tout ce qui s'était passé, je n'aimais pas la voir comme ça et je ne voulais pas simplement la laisser là, surtout parce qu'il commençait à faire froid. Je lui ai proposé de la ramener à la maison pour récupérer ses affaires, mais je lui ai fait comprendre qu'elle devrait partir juste après. Dans la voiture, nous avons voyagé dans un silence absolu et l'ambiance était chargée de tension. Quand nous sommes arrivés, mon frère et sa femme étaient à la maison. Sa femme est restée à l'intérieur avec Jenna pendant qu'elle rassemblait quelques affaires, et mon frère est resté avec moi à l'extérieur. Heureusement, tout s'est passé sans incident, et une amie à elle est venue la chercher. Avant qu'elle parte, je me suis assuré de récupérer ma clé. Pendant la nuit, j'ai reçu plusieurs messages d'elle, oscillant entre des excuses, de la tristesse, de la colère et des explosions de fureur. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Ce n'est que le lendemain matin que je lui ai envoyé un message lui disant que j'avais laissé ses affaires sur le porche et qu'elle devait les récupérer pendant que j'étais au travail. La journée entière s'est écoulée sans aucune nouvelle d'elle, jusqu'à ce que, peu avant que je rentre à la maison, je reçoive un message rempli de haine, me souhaitant tout le mal possible. Je l'ai ignoré. En rentrant à la maison, je me suis retrouvé face à un véritable champ de ruines. Elle avait tout cassé. Je ne sais pas si à un moment donné elle a fait une copie de la clé sans que je le sache ou si elle a trouvé un autre moyen d'entrer, mais d'une manière ou d'une autre, elle a réussi à accéder et à transformer ma maison en chaos. Meubles déchirés, objets irréparables cassés, évier bouché avec de l'eau débordant, nourriture éparpillée dans la cuisine et le réfrigérateur laissé ouvert. On aurait dit qu'un ouragan était passé. La seule chose minimement responsable qu'elle a faite a été d'enfermer mes chiens dans une chambre, probablement pour éviter qu'ils ne se blessent sur les éclats de verre ou ne mangent quelque chose de dangereux. J'ai 2 véhicules, une voiture que j'utilise au quotidien et un SUV pour le travail, essentiel pour transporter des animaux de grande taille ou exotiques lorsque c'est nécessaire. Dans tout ce chaos, j'avais oublié que je lui avais donné une clé du SUV pour les urgences. Quand je suis allé vérifier, j'ai vu que l'intérieur de la voiture avait également été complètement détruit. Elle avait déversé de la farine et de la soupe de tomates partout. Bien sûr, les biens matériels peuvent être remplacés, mais ce qui me choque le plus, c'est l'immaturité et la cruauté de ce genre d'actes. Ce qui me laisse le plus perplexe, c'est le contraste avec le week-end précédent. Nous sommes allés au théâtre, sommes sortis avec des amis, avons passé des soirées à jouer au Monopoly.
Nous avons même créé notre propre jeu à boire avec. Nous avons regardé des séries, nous nous sommes amusés et avons eu des moments d'intimité. Et maintenant, seulement une semaine plus tard, ma maison et ma voiture sont détruites. Et je me sens détruit aussi. C'est incroyable à quel point tout peut changer si rapidement. Ce n'était pas mon moment le plus mature, mais j'étais tellement en colère que j'ai décidé de faire quelque chose d'impulsif. Je suis allé sur le site de Costco et j'ai passé une commande immédiate de 100 livres de mini carottes à livrer à l'adresse de son ami, à l'attention de Jenna. La livraison a été faite en 1 heure. Cette nuit-là, j'ai reçu une avalanche de messages de sa part, remplis de jurons et d'insultes. Je sais que c'était une action mesquine, et mon seul regret est le gaspillage de nourriture. J'espère qu'au moins elle en fera don ou en cuisinera une partie. Après cela, je l'ai complètement bloquée. Depuis, je me sens abattu et j'ai pleuré plus que depuis longtemps. Mais je sais que j'ai fait ce qu'il fallait. Jenna a montré qu'elle n'a pas de maturité émotionnelle et qu'elle peut être incroyablement cruelle. Je sais que je mérite mieux. Depuis lundi, je réfléchis à moi-même en tant que partenaire et j'essaie de comprendre s'il y a quelque chose que j'ai fait pour générer autant de ressentiment en elle. Je vais être totalement honnête. Je travaille beaucoup. J'ai toujours essayé d'équilibrer ma vie personnelle et professionnelle et d'éviter d'apporter le stress du travail à la maison, mais j'admets qu'il y a des fois où cela arrivait. Jenna et moi avons eu des disputes à ce sujet dans le passé, et j'ai fait de mon mieux pour ajuster mon emploi du temps, rentrant à la maison plus tôt chaque fois que je le pouvais. Mais la réalité est que, en tant que vétérinaire, je suis toujours de garde pour les urgences. Parfois, j'ai dû surveiller des patients pendant la nuit, et même pendant mes jours de congé, je recevais des appels de l'équipe. Je sais qu'il y a eu des moments où Jenna s'est sentie reléguée au second plan par rapport à mon travail. Elle me l'a dit elle-même. J'ai fait de mon mieux pour changer, mais il y a une limite à ce que je pouvais faire. Je n'ai jamais été délibérément cruel avec elle. Nous avons eu nos désaccords, mais rien d'excessif ou d'abusif. Je croyais que notre relation était solide et que nous étions heureux. Moi, en tout cas, je l'étais. Maintenant, je ne peux m'empêcher de me demander si j'ai échoué d'une manière ou d'une autre, si je l'ai fait se sentir si négligée qu'elle a agi de cette manière. Mais quoi qu'il en soit, rien ne justifie sa réaction à la rupture. Elle m'a détruit émotionnellement et a causé des dommages énormes par pure méchanceté. Je ne méritais pas ça. La responsabilité est la sienne. Merci pour le soutien, Reddit. Vos mots et conseils ont été précieux. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Moi et mes mini-carottes trouverons un jour quelqu'un qui nous appréciera vraiment. Résumé. J'ai rompu avec Jenna jeudi soir et tout s'est effondré. Elle était furieuse, a détruit ma maison et ma voiture et m'a laissé dévasté. J'ai coupé les ponts et les bloqué. Dans un moment de colère, je lui ai envoyé 100 livres de mini-carottes, ce qui a déclenché une série de messages offensants. J'ai déposé une plainte et pris des photos, espérant que l'assurance couvrira une partie des dégâts. Cependant, sans preuve concrète contre elle, il est peu probable qu'il y ait des conséquences légales. Je ne veux plus avoir affaire à cette histoire. Maintenant, il est temps d'aller de l'avant et de reconstruire ma vie.